Dans le livre de Daniel, au chapitre 5, verset 11, elle lui dit, « Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. » Alléluia! Amen! Nous avons besoin de cette sagesse-là, bien-aimés. Nous avons besoin de cette mentalité-là. Nous avons besoin de ce mental-là. Premier point ce matin, le mental ne suffit pas. Alors que le mental concerne principalement quoi? Votre force de caractère, vos capacités intellectuelles, ou l'ensemble de vos facultés psychiques, les facultés psychiques d'une personne. La mentalité, quant à elle, concerne plutôt l'état d'esprit, la façon ou l'habitude de penser, de se représenter la réalité. Dans les plupart des livres sur l'empowerment, sur le développement personnel, vous allez trouver des tonnes de clés. 10 clés pour ça, 5 clés pour ça, 40 clés pour ça, 50 secrets pour ça. Vous allez trouver des livres comme ça. Il y en a plein les kiosques à journaux pour développer votre mental. Mais très peu parlent de la mentalité. Parce que sur quelle base et sur quelle référence un enseignement est-il dispensé sur la mentalité? La plupart de ces livres, malheureusement, il y a une pénurie d'enseignements sur le domaine de la mentalité. L'accent est mis sur les moyens qui vont permettre de maximiser vos performances, et certains leaders ont eu accès à un mental d'acier, alors que leur mentalité faisait cruellement défaut. Le disciple de Jésus, lui, doit maximiser ces deux domaines dans sa vie. Bien des chrétiens ont une bonne mentalité, mais ils sont faibles sur le plan mental. Et tu dois travailler ce domaine-là. C'est pourquoi Jésus faisait des disciples. Comment formait-il les disciples? Il les prenait avec lui. Il les emmenait avec lui. Il leur confiait des choses à accomplir. Il débriefait avec eux. Il les renvoyait accomplir de nouvelles œuvres. Il passait du temps avec eux. Il les enseignait. Il les bâtissait. Il travaillait dans leur mental. Mais aussi, il veillait à soigner leur mentalité. À plusieurs reprises, Jésus s'est affronté avec eux. Surtout quand deux d'entre eux ont voulu avoir une place au ciel privilégiée. La mère était venue. Vous savez, les mères, elles sont vraiment spéciales. Et elles sont venues titiller Jésus. Elle est venue titiller Jésus pour qu'ils aient la meilleure place au ciel. Jésus lui a fait comprendre et leur a fait comprendre que ce n'était pas la bonne façon de faire. Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? Alors calmez-vous avant de vouloir avoir une place dans le ciel sur le trône à côté du mien. Voilà, est-ce que vous êtes prêts à boire cela? Des fois, les gens ne savent pas ce qu'ils demandent. C'est pourquoi le mental et la mentalité est extrêmement important. Et Jésus a souvent confronté ses disciples sur le plan de la mentalité, surtout quand ils ont voulu que le feu du ciel descende sur les Samaritains. Vous connaissez l'histoire. Les Samaritains ne veulent pas entendre l'évangile. Que demandent les disciples? Que le feu du ciel leur tombe sur la tête. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le mental et la mentalité vont de pair. Et si je veux devenir un disciple avec une vie intérieure triomphante, je dois maintenant, dans ma vie spirituelle, intégrer ces deux aspects. Et je dois travailler sur les deux domaines. Travaille sur les deux domaines. Le mental et la mentalité. Développe les deux domaines de ta vie spirituelle. C'est alors que tu vas entrer dans ta destinée. C'est la seule façon qui permet à un croyant de vivre pleinement sa destinée. On peut la vivre à 10%, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre des choses à 10%. Tu cèdes 10%, tu vivras 10%. Tu cèdes 50%, tu vivras ta destinée à 50%. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vis à 100%, le Seigneur, lui, va te permettre d'entrer dans cette destinée à 100%. En fait, c'est toi qui as la manette dans la main. C'est à toi de décider jusqu'où tu permets à Jésus de régner dans ta vie spirituelle. C'est toi qui appuies sur l'accélérateur. Cesse de rouler avec le frein à main tiré. Il est temps de lâcher ta vie. Jésus a dit, celui qui abandonne sa vie la retrouvera dans la gloire. Mais celui qui voudra la garder, il la perdra. C'est du temps perdu. C'est du temps perdu. Toutes les fois que tu ne lâches pas ta vie au Seigneur, toutes les fois que tu vis pour ton toi, pour le soi, pour le moi, pour l'ego, toutes les fois que tu vis une vie centrée sur toi-même, tu passes à côté de tout ce que Jésus veut faire avec toi. Ce matin, en allant faire le transport d'une famille, on avait quelques petites demoiselles qui étaient un peu en retard et la maman a fait un cours sur la ponctualité à ses enfants. C'était génial dans la voiture. Après, le pasteur a mis une deuxième couche sur le sujet sensible de la ponctualité. C'est important. Et j'ai pu dire aux enfants que même
notre fils et ses petites filles sont là dès 8h30 dans l'église pour préparer la régie, TV, etc. La ponctualité. On a fait tout un cours sur la ponctualité. Ça vous parle, la ponctualité? Amen, amen. Là, il y a besoin d'un don de foi dans ce domaine, non? Amen. Dieu fait des miracles. Alléluia. Mais c'est tellement important d'avoir de telles discussions. Parce que, vous avez remarqué, en discutant dans la voiture, on était au confessionnal dans la voiture, en fait. Et là, pendant 10 minutes, j'ai pu leur parler de la ponctualité à l'école. On a du mal à être ponctuel parfois à l'église, on a du mal à être ponctuel dans ce que Dieu nous demande de faire. On a du mal à être ponctuel dans son temps de culte personnel avec Dieu, la lecture de la Bible, les temps de louange. Mais quand on doit aller à l'école, il faut être ponctuel quand on arrive en classe. J'espère que tous les jeunes sont ponctuels quand ils vont en classe. Amen, les jeunes? Voilà, à mon avis, il y a beaucoup de retardataires ce matin. Amen. C'est important d'être ponctuel. Et quand vous aurez un travail, et ceux qui ont déjà un emploi, vous savez qu'il est important d'être ponctuel. Parce que le patron, il va patienter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à un moment, il y aura un avertissement, il y aura une convocation, et toute la machine va se mettre en marche. La vie est faite d'hommes et de femmes dont le mental est solide, et dont la mentalité doit être bonne. Gloire à Dieu. Le disciple doit devenir un décideur. Regardez ce que Paul écrit. Paul écrit, je dirais, toute une pédagogie. On va le lire ensemble dans Philippiens chapitre 4, versets 8 à 9. Prenez votre Bible, Philippiens 4, versets 8 à 9. L'apôtre Paul enseigne sur la combinaison de ces deux qualités, le mental et la mentalité. Philippiens 4, versets 8 à 9. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? Soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Nous avons ici un cours sur le discipulat, un cours sur le leadership. L'apôtre Paul est en train de nous dire qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un disciple mature et comment nous devons marcher avec Dieu, tout simplement par ces quelques mots. Et le meilleur moyen de veiller sur notre mental consiste à permettre au Saint-Esprit de façonner, de former notre homme intérieur, celui de l'esprit, corps, âme et esprit. Je dois grandir dans ma stature intérieure, dans ma vie spirituelle. Jésus règne dans mon esprit et c'est dans ce lieu-là même, de cette intimité avec le Père, que je vais pouvoir grandir avec Dieu au niveau de mon mental, au niveau de ma mentalité. Parce que dans mon esprit, Jésus va changer ma mentalité et il va transformer mon mental afin qu'il ressemble auquel? Celui de Jésus lui-même. Amen. Moi, je suis inspiré par les champions. Je suis inspiré par les champions dans le domaine du tennis, de la course automobile. Je suis inspiré par les champions dans le domaine du football. Nous sommes tous inspirés par tous ceux qui ont réussi, bien entendu. Mais celui qui doit transformer ta mentalité, ce n'est pas Lionel Messi, c'est le Messie qui s'appelle Jésus. Amen. Oui, c'est une vanne de pasteur, elle n'est pas terrible. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais Jésus, il a le pouvoir de te transformer. Lionel ne peut pas te transformer. Ah, Lionel peut te remplir de joie. Enfin, il pouvait te remplir de joie. Je fais une parenthèse. Allez, on ne va pas entrer en guerre avec les footballeurs ce matin. Je vais être en paix avec le monde entier, tous ceux qui nous écoutent là. Mais il a été bon à une certaine époque, voilà. Bon. Ça va, jusque-là, vous supportez les fans de Lionel Messi. Mais Jésus, il est bon tout le temps. Un footballeur qui a une grande carrière va vous faire vibrer pendant quelques années, plusieurs fois par mois, pendant 90 minutes devant un écran. Mais mon Jésus à moi, mes amis, il me fait vibrer 24 heures sur 24 depuis 1985, le 5 février, où il m'a rencontré, il m'a transformé. Alléluia! Alors entre champion du monde de football et champion du ciel, mon choix est fait. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est tellement extraordinaire. Et lui, il va changer ma mentalité, bâtir mon être intérieur.
Et c'est la pédagogie de Paul. Deuxième point, la pédagogie de Paul, comme nous l'avons lu, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Paul n'offrait pas seulement un enseignement de qualité sur le disciple ou le leader. Non, il était un modèle en la matière. Vous avez vu ce qu'il dit, ce que vous avez entendu, ce que vous avez entendu. Là, j'ai mis dans ma Bible, ou dans mes notes ici, j'ai mis l'enseignement a été dispensé, ce que vous avez entendu. Dans une église, il est important d'entendre. Il est important d'être enseigné dans une église. Et l'apôtre Paul était un apôtre. Et en tant qu'apôtre, il avait une onction de docteur, une onction d'enseignant. Et chaque chrétien doit approfondir les Écritures. C'est une des plus grandes faiblesses chez les croyants aujourd'hui. Dieu soit béni pour les cultes de feu que nous avons. Moi, j'attends toute la semaine pour être là le dimanche aussi. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, j'aime ces cultes. J'aime ces moments de célébration. Mais en attendant le dimanche, je me prépare aussi toute la semaine. Je plonge mon cœur dans la parole. J'ai mes moments avec Dieu. J'aime les saintes Écritures. J'aime la parole de Dieu. Où en es-tu dans la lecture de la Bible? Est-ce que tu as la Bible? Où est-elle rangée? Est-ce que tu l'ouvres? Toute Écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16, elle est utile pour enseigner, pour instruire, pour convaincre et pour diriger l'homme de Dieu afin qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Il faut passer du temps dans la parole, bien-aimés. C'est ce qui forge les disciples. Paul dit, et on parcourt ensemble ce verset, ce que vous avez entendu, c'est ce que Paul le dit, il a transmis l'enseignement. Il dit ce que vous avez reçu. Il a checké, il a vérifié pour que l'enseignement soit bien reçu. Nous devons veiller à ce que ce qui est enseigné du pupitre ou dans les groupes de maison soit mis en pratique, puisqu'il est dit ce que vous avez reçu. Il n'a pas simplement envoyé un enseignement, parce qu'on peut palabrer, on peut avoir des cultes où on palabre, on tchatche avec le public. Non, le but c'est que ce que vous entendez, vous puissiez dire, pasteur, moi je veux le mettre en pratique, parce que j'ai envie de grandir. Je veux devenir un véritable disciple. Amen. Et je vous informe qu'au mois de septembre, nous allons ouvrir aussi l'Institut biblique de la Gospel Vision Academy, et nous serons plusieurs formateurs, et vous pourrez plusieurs fois par mois avoir des soirées d'édification sur des thématiques bibliques pour grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez voir, la communication va venir bientôt. Vous allez pouvoir accéder à tout le contenu de ce cycle et découvrir comment grandir dans la foi. Paul, il dit ce que vous avez entendu, l'enseignement dispensé, ce que vous avez reçu, l'enseignement qui a été transmis et accueilli, ce que vous avez appris, dit-il, c'est-à-dire l'enseignement que vous avez intégré, que vous avez assimilé. Il dit ce que vous avez vu en moi. Je n'étais pas qu'un donneur de leçons, dit Paul. Je ne suis pas venu en vous faisant la leçon, en déployant devant vous tout un ensemble de données, de connaissances, mais vous m'avez vu vivre, vous m'avez vu servir, vous avez vu un modèle en moi. Et mon enseignement a correspondu au modèle que vous avez vu dans ma vie. C'est le véritable formateur, c'est le véritable pédagogue, l'apôtre Paul. Amen. Que dit-il? Pratiquez-le, pratiquez-le. Il dit, mettez l'enseignement en application. Si tu mets en application, c'est de cette manière que tu vas bâtir ta relation avec le Seigneur et que tu vas voir dans quel ou quel domaine tu dois faire encore des progrès et tu vas pouvoir constater dans quel domaine tu as déjà progressé. La Bible dit, l'apôtre Jacques le dit, ne vous bornez pas à écouter les Écritures, mettez-les en pratique. Mettons en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu. La Bible dit priez. Et j'entends des chrétiens qui me disent quand je prie, je m'ennuie. Mais prie, je m'ennuie. Je m'en fiche de savoir si tu t'ennuies. Ce n'est pas mon problème. Prie. Plus tu vas prier, plus le Saint-Esprit va agir, plus tu vas prendre du plaisir à prier. Certains me disent, quand je lis la Bible, je ne comprends pas. Seigneur, fais une transplantation de neurones. Fais un miracle. Lis la Bible. Lis-la. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je les lis quand même. Pourquoi ? Parce qu'au fil du temps, le Saint-Esprit m'enseigne sur le contenu des Écritures. Il y a bien des choses, bien aimées, que j'ai pratiquées avant de les comprendre. Tout simplement parce que si Dieu le dit dans sa parole, Dieu a toujours raison. Amen. Et si Dieu a raison, je le mets en pratique. Et c'est en le mettant en pratique que je découvre comment je vais progresser dans la foi. Alléluia. Tu peux soigner ton culte personnel. Il y a des plans de lecture biblique. Il y a des pensées du jour qu'on peut recevoir sur son téléphone portable. Tu peux mettre une musique d'ambiance avec de bons groupes chrétiens qui font de la louange. Tu peux soigner ton culte personnel. Mais maintenant, il faut que tu puisses consacrer chaque jour à Dieu ce temps que tu vas mettre à part. Dans cette petite salle de prière, aménage-toi un endroit dans ta maison où tu vas être tranquille.
une petite pièce ou un espace dans ta chambre où là tu vas ouvrir ta Bible, tu vas mettre de la musique, tu vas soigner l'atmosphère, tu vas entendre de la louange, tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, tu vas te mettre debout, tu vas louer, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas dire Seigneur, je ne comprends pas, mais je comprendrai plus tard. Tu vas lire à un moment, le Seigneur va mettre en exergue une parole que tu viens de lire par la puissance du Saint-Esprit. Elle va venir comme une flèche dans ton cœur et cette semence que tu vas recevoir va produire une telle transformation en toi qu'elle va te faire grandir. Alléluia. Moi, il y a bien des passages. Le livre des Nombres. Peut-être que tu te dis, mais à quoi ça sert, pasteur, le livre des Nombres? Peut-être à t'endormir. Quand tu lis le livre des Nombres, ce sont des noms, fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Vous avez des chapitres entiers. Au début, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu as permis qu'il y ait ça dans la Bible? Qu'est-ce que ça va m'apporter de lire le livre des Nombres? Je préférais lire les Actes des Apôtres, je vous avoue. Là, il y avait de l'action, j'avais l'impression d'être dans un film avec des aventures, avec des héros. Et je voyais le livre des Nombres, des noms. Et un jour, le Seigneur m'a dit, parce que chacune de ces personnes est importante à mes yeux. Chaque nom, j'ai voulu que ce soit inscrit dans la parole, parce qu'à mes yeux, chaque personne compte. Et j'ai remarqué qu'en lisant le livre des Nombres, il y a parfois quelques versets entre parenthèses où tout à coup, Dieu nous enseigne quelque chose d'extraordinaire sur un bâtisseur, sur un homme qui était utilisé par Dieu. Il y a comme des fenêtres qui s'ouvrent dans le livre des Nombres où tout à coup la liste généalogique s'arrête et là vous avez comme une fenêtre que Dieu a permis et dedans il y a une mine d'or à percer où Dieu vous enseigne quelque chose de précieux. Mais si je n'ai pas pris le temps de m'arrêter sur ma lecture biblique, je ne peux pas recevoir cette parole. Pratiquez-le. Regardez ce que l'apôtre Pierre nous dit. Prenez votre Bible. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. Notez aussi Galates 4, 19. Dans Galates 4, 19, Paul cherchait à former Christ dans la vie des croyants. Voilà comment le Seigneur désire travailler notre esprit. Voilà ce qu'il veut former dans ton esprit. Il veut former Christ dans ton esprit pour que tu lui ressembles. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, regardez comment soigner votre mental et votre mentalité. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience. On peut entendre un amen sur le mot patience? Ah, il y en a, ça fait mal là, ça pique un peu. À la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, car si ces choses sont en vous, c'est-à-dire dans votre esprit, et si elles y sont avec abondance, là c'est vous qui tenez la vanne, c'est vous qui ouvrez ou qui fermez. Si elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La description de cet enchaînement de vertu par Pierre illustre parfaitement le processus de croissance dans lequel chaque racheté doit progresser maintenant. Alléluia. Si ces choses sont en vous en abondance. Mais il continue en disant au verset 9, regardez le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Vous avez là deux types de disciples. Vous avez le disciple qui appuie, qui tourne la vanne et qui dit « moi je veux en abondance ». Et vous avez l'autre disciple qui lui « non, moi je ferme les vannes, c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui contrôle ma vie, c'est moi qui ai la main sur ma vie ». Dieu oui, mais jusque-là, pas plus. Vous avez vu? Regardez ce que dit l'apôtre Pierre, et ce n'est pas Franck qui le dit, c'est l'apôtre Pierre. Verset 9. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à faire quoi?
à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Troisième point, bâtissons l'homme intérieur. Il nous faut bâtir l'homme intérieur. Cet homme intérieur personnifie notre vie spirituelle et lui donne du corps. C'est ce que Paul enseigne dans plusieurs de ses lettres. Il parle de l'homme nouveau. Vous êtes des créatures nouvelles. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle. Amen. Dis-le à ton voisin, je suis un homme nouveau. Alléluia. Oui, oui. Non, dis pas je suis une femme nouvelle si tu es un homme. Non, te trompe pas. Mélange pas. Non. Dieu soit béni. Alléluia. Nous sommes des créatures nouvelles. Amen. Le chrétien doit passer par un processus de transformation que seul l'Esprit de Dieu peut opérer en nous pour que nous ressemblions tous à la personne parfaite, celle de Jésus. Alors, permettons au Saint-Esprit de faire de nous des hommes et des femmes dotés d'une véritable stature sur le plan spirituel. C'est pourquoi, à la Pentecôte, la puissance est descendue. Vous connaissez l'expérience de Pentecôte dans Acte 2 ? Ils étaient depuis plusieurs dizaines de jours, ils se tenaient dans la présence de Dieu. Et là, ils étaient depuis une dizaine de jours dans la présence de Dieu. Et puis là, le ciel s'est ouvert. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Des langues comme des flammes de feu se sont posées sur la tête de tous ceux qui étaient rassemblés, sur leur tête. Le feu du Saint-Esprit a impacté leur mentalité, mais aussi leur mental. C'est pourquoi ils ont été capables de se dresser devant la foule et de prêcher l'Évangile. Alors que la religion officielle, c'était celle du judaïsme. Ils évoluaient dans un régime théocratique, puisqu'en Israël, la seule foi qui était vécue, c'était celle dans l'Éternel. Il y avait, vous avez entendu tous les noms qui étaient chantés tout à l'heure. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, etc. Adonai Jireh, Adonai Rapha, El Shaddai. Ils adoraient ce seul vrai Dieu-là. Et ils se sont élevés en proclamant que Jésus, Yeshua, c'est le Fils de Dieu. Devant la foule, devant tous les Juifs de la diaspora venus pour célébrer la fête de l'Éternel au temple, devant la foule, ils ont commencé à proclamer l'Évangile. Ils ont déclaré qu'il est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il est remonté dans la gloire et qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu. Alléluia! Le feu du Saint-Esprit. Ils ont été capables, pourquoi? Parce que leur mental avait été transformé, forgé par l'autorité des promesses de la parole de Dieu et enflammé par le feu du Saint-Esprit et habité par la mentalité du Christ, la mentalité de Dieu. Alléluia. Le chrétien spirituel ou l'homme spirituel doit maintenant collaborer avec le Saint-Esprit. C'est à toi de collaborer. Je dirais que la balle est dans ton camp en tant que disciple de Jésus. C'est à toi de dire, moi je veux collaborer avec le Seigneur et je désire qu'il puisse me transformer. Regardez dans votre Bible, prenez votre Bible. Cette fois-ci, on va aller dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Il est question cette fois-ci des sentiments qui sont en Jésus. Et le Seigneur désire que ces sentiments soient déversés dans nos esprits. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Vous avez là le cœur même de l'Évangile, le cœur même du christianisme, bien-aimé. La mentalité de Jésus, c'est une mentalité de serviteur. Dieu soit béni pour le développement spirituel, pour notre croissance spirituelle, mais jamais au détriment de la mentalité du royaume de Dieu. Car la mentalité de Jésus, c'était une mentalité de serviteur. Il a déclaré qu'il était venu sur la terre pour servir et non pas pour être servi. Dans Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous avons vraiment la mentalité de Jésus. Alléluia. Cette différence ne peut se faire qu'avec l'onction du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin afin que le Saint-Esprit vienne remplir nos esprits de sa présence, de son onction. Nous avons besoin de sa présence dans nos cœurs afin de pouvoir vivre et servir le Seigneur
selon le Saint-Esprit, selon la mentalité du ciel, la mentalité du royaume. Nous avons l'exemple parfait de Jésus. Comment nous devons nous conduire? Quels doivent être nos sentiments en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes appelés à nous conduire comme des gens qui allons fracasser le monde et allons faire la leçon au monde entier en disant c'est nous les meilleurs? Non. Nous devons servir ici-bas avec le caractère de Jésus. Jésus est venu vraiment pour servir, il guérissait, il faisait du bien. La Bible dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de force et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Voyons aussi Jésus laver les pieds de ses disciples. Je suis allé un jour dans un pays où il y avait un roi. Je suis allé visiter ce roi. Et ce roi, il avait une cour. Et quand j'ai découvert les membres de sa cour, ils étaient tous à plat ventre devant ce roi, terrorisés par l'autorité que ce roi pouvait manifester, exercer, le pouvoir dominateur qu'il exerçait sur tous ces sujets. Tous les gens étaient couchés devant lui. Je vois Jésus dans la parole de Dieu, Jésus le roi des rois, prendre la forme d'un homme et parmi les hommes laver les pieds de ses disciples et aller vers tous ceux qui étaient rejetés dans la société. Il purifiait les lépreux, il touchait les impurs et il les purifiait. Il chassait les démons des possédés qui étaient enchaînés. Jésus est venu pour libérer, pour affranchir. Il est venu pour créer un royaume nouveau. Il est venu pour créer un peuple nouveau, des hommes et des femmes rachetés par le Saint-Esprit, habités par le Saint-Esprit. Et il nous dit, vous êtes les ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il veut faire pour nous. Alléluia. Alors servons le Seigneur avec les bons sentiments. Servons-le avec les bons mobiles. Je suis venu non pour être servi, mais je suis venu aussi pour servir. Amen. Nous terminerons par deux lectures. Dans 1 Corinthiens 10, 24, 1 Corinthiens 10, 24, nous voyons la mentalité du serviteur. Paul nous exhorte à ne pas rechercher notre propre intérêt dans l'œuvre de Dieu, mais à rechercher l'intérêt des autres. C'est la mentalité du ciel. 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Tu veux être heureux dans l'Église? Fais du bien à tes frères et sœurs. Amen. Tu veux être heureux dans l'Église? Dis au pasteur, pasteur, comment puis-je servir dans votre Église? C'est aussi simple que ça. Comment puis-je servir les autres? C'est de cette manière que tu vas aimer l'Église. Quand on est engagé dans une Église et qu'on sert, on ne s'ennuie pas. Et on a sa récompense. Parce qu'on est tellement béni de bénir les autres que Dieu nous arrose. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, j'arroserai celui qui arrose. Amen.